Manon, nice to meet you. Nice to meet you. Est-ce que tu peux nous raconter déjà qui tu es Oui. et ton histoire? Il s'est passé quoi? Parce que tu as joué ici en Valide il y a quelques temps. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Avec plaisir. Du coup, moi, je m'appelle Manon. J'ai 16 ans. J'ai participé à Tarbes à l'édition 2022 en valide. Et j'étais dans le tableau de l'édition 2023, mais j'ai eu des problèmes de santé du coup qui ont fait que j'ai dû faire WO. Tout s'est enchaîné très vite parce que là, aujourd'hui, je suis atteinte d'un trouble neurofonctionnel, ça s'appelle. Et du coup, mon trouble neurofonctionnel, il peut se manifester de plusieurs façons. Et pour ma part, ça se manifeste avec une dystonie au pied droit. Du coup, c'est des contractions involontaires du coup que je contrôle pas. Et ça se manifeste aussi par une paralysie, on peut dire ça comme ça, des membres inférieurs. Du coup, j'ai plus aucune force dans les membres inférieurs. Et du coup, je peux pas du tout me mettre debout et pas du tout marcher. Voilà. Mais c'est venu progressivement en 2 temps. D'abord le pied et 1 an et demi plus tard, les jambes d'un coup, comme ça, du jour au lendemain. Est-ce que tu avais des signes avant-coureurs de ta maladie ou Non. tout t'est arrivé? C'est vraiment mon pied, je me suis fait une simple entorse vraiment bénigne et quelques jours plus tard, mon pied s'est tordu. Je me suis réveillée un matin comme ça, vraiment sans signe avant-coureur. Et pareil pour mes jambes, j'étais tranquille et d'un coup, je ressens des fourmis partout. Je tombe par terre et impossible de me relever. Je suis comme paralysée. Au tout début, c'était de la tête aux pieds. Même mes bras, ma nuque, tout était paralysé. Heureusement, aujourd'hui, j'ai retrouvé l'usage de mes bras et de ma nuque. Mais les jambes, j'ai toujours pas retrouvé l'usage. Mais c'est vraiment arrivé du jour au lendemain, sans signe avant-coureur. Et les médecins ont réussi à t'expliquer comment tout ça s'était produit? Au début, en fait, vu que le trouble neurofonctionnel, c'est une maladie neurologique, mais tu peux faire tous les examens du monde, ils reviendront tous normaux. Il n'y a aucune anomalie dans aucune partie de mon corps. Et du coup, c'est ça qui est très perturbant parce que tout le monde te dit c'est psychologique, t'as rien, c'est très bizarre et tout ça. Et au final, je vois un professeur à Paris, etc. Et du coup, ils ont réussi à m'expliquer que non, je faisais pas semblant, non, c'était pas dans ma tête, mais que du coup, c'était vraiment une maladie et que ça pouvait revenir du jour au lendemain comme jamais de la vie, comme dans 3 ans. Enfin, vraiment, on ne peut pas trop connaître l'évolution. Et à quel moment, mentalement, tu as réussi à surmonter cette épreuve pour prendre une raquette et jouer, faire du tennis fauteuil? Alors, je dirais qu'en fait, au début, quand j'avais seulement mon pied, j'avais fait le choix de continuer à marcher, à être debout et je pouvais pas jouer au tennis. Mais en même temps, j'arrivais pas. J'ai fait un test, mais j'arrivais pas à me mettre dans un fauteuil pour jouer. C'était complètement inconcevable pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas me mettre dans un fauteuil, alors que je suis debout. Et quand j'ai eu du coup ce souci-là au niveau de mes jambes et un peu plus dans mon corps, j'avais pas le choix que d'être en fauteuil. J'ai toujours pas le choix. Et je me suis dit, quitte à être dans un fauteuil, autant être dans un fauteuil de sport et faire ma passion, ce que j'aime. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic. Après, au début, je pouvais pas jouer. Donc il a fallu que j'attende un moment parce que du coup mes bras étaient... Je pouvais pas, j'avais plus de force ni rien. Donc c'était impossible de jouer. Et après, quand j'ai commencé à retrouver de la force dans les bras, tout ça, j'ai pris un fauteuil de sport et j'ai commencé. Waouh! Tu me disais que tu étais encore en cours d'apprentissage sur le fauteuil parce que tu n'as pas forcément une structure d'entraînement. Mais les petits as, déjà, c'est le mondial des moins de 14 ans. Et tu m'as dit que tu avais 16 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ici, ça marche comment, le tennis fauteuil et comment tu en es venu à jouer ici alors que tu n'as pas de structure d'entraînement? Ici, c'est un peu différent des valides parce que c'est un ITF, du coup, c'est moins de 18 ans. Donc, on peut faire jusqu'à 18 ans. Et après, comment je suis arrivée ici? Parce que quand même, c'est un milieu où on est quand même très peu. Et même si j'ai pas de structure d'entraînement, que je m'entraîne rarement, voire pas, j'ai pu intégrer un peu le mouvement avec Fred, c'est l'entraîneur national, et avec les autres jeunes un peu partout dans le monde et en France. Et du coup, comme on est très peu, ça va vite, c'est un peu différent du monde valide. Et donc, on peut s'inscrire finalement et venir y participer. Il faut juste avoir un IPNITF, quoi. Et après, tu peux y participer. Est-ce que tu peux nous dire mentalement aujourd'hui comment tu le vis? Parce que c'est quand même une sacrée épreuve. Et faire le lien avec ton intégration à l'INSEP dans pas longtemps, j'ai l'impression. Mentalement, il y a eu des périodes un peu plus compliquées forcément, mais aujourd'hui ça va. Et le tennis, en partie, m'a beaucoup aidée. Et puis après, j'essaie de me mettre
un peu plus à fond dans le tennis. Et du coup, j'ai appris récemment que j'allais pouvoir intégrer le CNE. Du coup, ça, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir enfin m'entraîner. Parce que moi, c'est ce que je veux m'entraîner, jouer au tennis tout le temps et vraiment, c'est ce que j'aime faire. Et tu peux nous décrire ce que tu ressens sur le court maintenant que tu es en fauteuil et que tu n'as pas encore totalement la notion du déplacement et tout, mais c'est un peu frustrant parce que il y a quand même si c'est le même sport, il y a quand même quelques petites différences, notamment en revers par exemple, où avant j'avais un revers à deux mains et là je me retrouve à devoir faire un revers inversé, donc à une main et en plus inversé. Du coup ça je galère pas mal. Donc oui, de la frustration aussi parce que avant j'adorais défendre et j'étais plutôt une contre-attaquante et que maintenant c'est un peu plus compliqué puisque je manie pas très bien le fauteuil. Du coup, je suis souvent en retard sur les balles, tout ça, donc c'est un peu de frustration. Mais après, j'essaie de relativiser et de me dire que j'ai quand même la chance d'avoir repris une raquette, de pouvoir jouer, de pouvoir refaire les tournois, la petite adrénaline d'avant-match et tout, j'aime bien. Enfin, un peu de frustration et aussi du bonheur et de l'adrénaline. bon, bravo en tout cas pour ton combat, hein, de ne pas lâcher. Merci beaucoup. Je te fais un petit câlin parce que franchement, t'es forte. Merci Bravo. beaucoup. Et lâche pas, continue.